Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une discussion un peu spéciale. On a reçu une demande pour se pencher sur un passage vraiment particulier du livre de Néhémie. Oui, un passage assez déroutant, on peut le dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit du chapitre 4, les versets 4 et 5, dans la traduction Louis II. Notre mission, si on l'accepte, c'est de remettre tout ça en contexte pour essayer de comprendre. C'est ça. Comprendre comment un texte comme celui-ci a pu voir le jour. Exactement. Alors, pour que tout le monde soit au même niveau, je vais commencer par les lire. Accrochez-vous, c'est assez direct. Néhémie chapitre 4, versets 4 et 5. On écoute. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Mhm. Voilà. Franchement, ma première réaction, c'est le choc. Ne pardonne pas leur iniquité. C'est d'une violence. C'est d'une violence rare. On est très très loin de l'image de la prière pieuse, toute douce. On dirait une pièce à conviction, en fait. C'est une excellente image. Une pièce à conviction dans une affaire très sombre. Alors la question, c'est ça. Comment ce cri de vengeance, ce cri de haine presque, se retrouve dans un texte sacré? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Commençons par la pièce à conviction elle-même. C'est la bonne approche. Avant le mobile, il faut analyser l'arme du crime. Et là, l'arme, ce sont les mots. La structure est très claire. Écoute, ô notre Dieu. C'est direct. C'est personnel, c'est une interpellation. Oui, et c'est urgent. Et tout part d'un constat, d'une humiliation. Comme nous sommes méprisés. C'est le point de départ de tout. Et la réponse qu'il demande, ce n'est pas «donne-nous la force», c'est «détruisez-les». C'est ça qui est si frappant. Tout à fait. En fait, ce genre de prière, c'est un nom. C'est ce qu'on appelle une prière d'imprécation. D'impréciation. Oui, du latin imprecatio, la malédiction. C'est littéralement demander à Dieu de maudire ses ennemis. Et ce n'est pas une demande vague, comme vous l'avez dit. C'est incroyablement spécifique. Oui, c'est presque un programme. Passons-les en revue. D'abord, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Le retour à l'envoyeur. C'est ça, l'effet boomerang. Une sorte de justice poétique. Mais après, ça montre un cran. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Là, c'est plus juste une humiliation. Non, là on parle de défaite militaire, de ruine complète, de déportation. C'est un souhait d'anéantissement de leur société. C'est radical. Et on arrive au cœur du réacteur, je dirais, les deux dernières demandes. Celles qui font vraiment basculer le texte. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Là, on quitte le champ de bataille. On entre dans le tribunal divin. Et demander à Dieu de ne pas pardonner, c'est théologiquement extrême. Extrême, oui. C'est demander une condamnation définitive, sans appel, sans aucune possibilité de rédemption. C'est dire que l'offense commise est si grave qu'elle mérite une punition éternelle. Et c'est fou parce que ça va à l'encontre de tellement d'autres textes, d'autres enseignements sur le pardon, la miséricorde. C'est une tension énorme. Et c'est bien pour ça que ces versets, lus comme ça tout seuls, sont si problématiques. Ils nous laissent avec une pile de questions. Qui est ce nous? Qui sont ces ils? Et surtout, quelle est cette fameuse offense? Si grave, si impardonnable. Le texte, il nous donne un seul indice, une justification à la toute fin. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Voilà. Tout tourne autour d'un chantier, d'un projet de construction. C'est notre seule piste, notre seul fil d'Ariane. Pour comprendre la prière, il faut comprendre le chantier. D'accord, alors tirons sur ce fil, sortons de l'analyse pure du texte et allons sur le terrain. Il faut qu'on zoome en arrière, qu'on regarde le contexte. Dans quel monde cette prière a-t-elle été prononcée? Alors, on est en plein dans ce qu'on appelle la période post-exilique. D'accord, Pour situer, c'est environ 445 avant notre ère. ok. Le peuple juif sort d'un traumatisme national immense, Mhm. la destruction de Jérusalem, la destruction du temple par les Babyloniens, et des décennies d'exil forcé. Et là, depuis peu, l'Empire perse les a autorisés à rentrer. Donc le nous de la prière, ce sont ces survivants en quelque sorte, une communauté qui essaye de se reconstruire après une catastrophe? C'est exactement ça. Et le personnage principal, Néhémie, qui est le narrateur du livre, c'est un haut fonctionnaire juif à la cour du roi de Perse. Il apprend que Jérusalem est en ruine et il obtient la permission du roi d'y retourner avec une mission: Laquelle? reconstruire les murailles de la ville. Et c'est ça le fameux chantier. Et attention, ce n'est pas un petit projet de rénovation. Reconstruire les murs, à cette époque, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, oui, oui. Un mur, c'est la sécurité physique, mais c'est aussi un symbole politique surpuissant.
C'est une façon de dire « on est de retour ». On existe de nouveau comme communauté. C'est un acte de renaissance. D'accord, je vois. Le contexte change déjà beaucoup de choses. L'enjeu, ce n'est pas juste des briques, c'est la survie d'un peuple. C'est ça. Et qui sont les îles, alors? Les ennemis? Des voisins un peu jaloux du chantier? Ah, pas du tout. On est loin de la querelle de voisinage. Le livre les nomme très clairement. Les deux principaux opposants s'appellent Sanballat et Tobia, et ce ne sont pas des inconnus. Qui sont-ils? Sanballat, c'est le gouverneur de la Samarie, la province juste au nord. Tobia est un haut fonctionnaire d'Ammon, à l'est. Bref, ce sont des figures politiques locales très puissantes. D'accord. Et pour eux, voir Jérusalem redevenir une ville fortifiée, un centre politique et religieux influent, c'est une menace directe pour leur propre pouvoir dans la région. Ah, donc c'est de la géopolitique en fait. Les insultes dont parle la prière, ce ne sont pas juste des moqueries. C'est bien plus que ça. C'est une véritable campagne de guerre psychologique. Juste avant les versets qu'on a lus, le texte décrit ce qu'ils font. Ils se moquent publiquement. Que font ces Juifs minables? Un renard suffirait à faire écrouler leurs murailles de pierre. C'est pour saper le moral. Exactement. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Ils complotent aussi pour attaquer militairement Jérusalem. Donc les bâtisseurs, ils travaillent sous une menace de mort constante. Le texte dit même qu'ils devaient travailler d'une main et tenir une arme de l'autre. Une main pour bâtir, une main pour se battre. Voilà. L'image est waouh. Ça change absolument tout. Tout à coup, la prière n'est plus un cri dans le vide. Non, C'est le cri d'un peuple à bout, traumatisé, qui essaye de renaître et qui a des puissances régionales qui font tout pour les anéantir. précisément. L'enjeu est existentiel. Si le mur n'est pas terminé, la communauté reste vulnérable. Le projet de restauration échoue et c'est la fin. Chaque insulte de Sanballat n'est pas juste une parole en l'air, c'est une menace de mort. Avec ce contexte, j'ai envie de revenir à l'aspect humain, la psychologie de la personne qui dit ces mots. Dans quel état d'esprit on peut être pour prier comme ça? Je crois qu'il faut s'imaginer la scène. On est au point de rupture. Vous travaillez toute la journée, sous le soleil, à porter des pierres, la peur au ventre. Et en permanence, vous entendez les rires, les menaces de ceux qui vous observent, qui attendent le bon moment pour attaquer. On doit être épuisé. Complètement à bout. Vous n'avez plus la force de répondre, plus la force de vous battre. La seule chose qui vous reste, c'est de crier. De crier vers le ciel. Et ce cri, il n'est pas poli. Il n'est pas filtré. C'est l'expression la plus brute de la rage, du sentiment d'injustice. Ce n'est pas une prière qu'on récite calmement le dimanche. C'est un hurlement. C'est un hurlement. C'est « Dieu, je n'en peux plus, je les déteste pour ce qu'ils nous font. Fais quelque chose, parce que si tu ne fais rien, c'est fini pour nous. » C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Les textes bibliques, et surtout les psaumes, sont pleins de ce genre de prières. Des prières où le croyant déverse tout, sa colère, sa haine, sans aucune censure. C'est vrai, il y a des passages très durs dans les psaumes. Très dur. Brise-leur les dents dans la bouche, dit un psaume. C'est violent, c'est choquant, mais ça nous dit quelque chose sur la conception de la prière à l'époque. La prière, ce n'était pas un endroit où on devait se présenter sous son meilleur jour. C'était un espace de vérité totale, où on pouvait tout dire à Dieu, y compris les pensées les plus sombres. En fait, c'est une forme d'honnêteté brutale. L'auteur ne fait pas semblant d'être un saint. Il dit « Voilà, je suis en colère, je suis impuissant et je te remets ça. » Il y a quelque chose de terriblement authentique là-dedans. C'est très authentique et très inconfortable à lire pour nous, mais c'est une fenêtre sur la psyché d'un être humain en état de siège qui sent que sa vie et la vie de son peuple sont en jeu. Et dans ce moment de désespoir, il ne demande pas la force de pardonner. Il demande justice. Une justice implacable. D'accord, alors après tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces versets aujourd'hui? On ne va évidemment pas les prendre comme modèle de prière pour notre voisin bruyant. Non, clairement pas. Quel est le message pour quelqu'un qui lit ça au XXIe siècle? Je pense que le plus grand enseignement de ce passage, paradoxalement, ce n'est pas son contenu littéral. Le but n'est pas de nous encourager à souhaiter du mal à nos ennemis. Alors c'est quoi? Le véritable enseignement, c'est une leçon magistrale sur l'interprétation. Ces deux versets sont peut-être le meilleur exemple dans toute la Bible du danger de lire un texte hors de son contexte. C'est comme s'il y avait une étiquette d'avertissement dessus. Attention, ne pas consommer ce verset seul. Exactement, c'est ça. Avertissement, la lecture isolée peut conduire à de graves contresens. Sans l'histoire de l'exil, sans Sanballat, sans comprendre l'enjeu des murailles, ces versets sont un pur appel à la haine. Ils sont même dangereux. Il pourrait être utilisé pour justifier n'importe quoi. Bien sûr, mais dès qu'on a le tableau complet,
on ne lit plus la même chose. On ne lit plus un manifeste de haine, mais le procès-verbal d'un désespoir immense. Donc la valeur du passage aujourd'hui, c'est moins d'être d'accord avec ce qui est dit que de comprendre la condition humaine qui l'a produit et d'apprendre à aborder n'importe quel texte complexe avec cette prudence. C'est le cœur du sujet. La demande qu'on a reçue au départ, c'était la clé était remettre en contexte. C'est le seul geste qui permet de passer du choc à la compréhension. Et attention, comprendre, ça ne veut pas dire approuver. Non, bien sûr. Je peux comprendre la rage de Néhémie sans penser qu'il a raison de prier pour la damnation de quelqu'un. Mais je ne peux plus le juger de la même façon. Je vois un leader au bord du gouffre qui utilise les seuls outils qu'il a, sa truelle, son épée et sa voix. C'est une conclusion vraiment puissante. Si je résume notre enquête, on est parti de 2 versets choquants, presque barbares. Un appel à une vengeance divine sans pardon. C'est ça, une prière pour la destruction totale et la condamnation éternelle. Puis, en creusant, on a découvert qu'ils sont ancrés dans une situation historique d'une tension extrême. Un peuple de survivants qui essaie de se reconstruire face à des ennemis puissants. Et ce contexte change tout. La prière devient le cri d'un peuple acculé, une expression d'honnêteté brute face à une menace existentielle. Ce n'est pas joli, mais c'est profondément humain. Et la grande leçon, finalement, c'est l'importance capitale du contexte. Ces versets nous rappellent que sortir des mots de leur histoire, c'est le meilleur moyen de les trahir. C'est un rappel essentiel, oui. On a commencé avec un mystère, et la solution n'était pas dans les mots eux-mêmes, mais dans tout ce qui se passait autour. Absolument. Et pour prolonger la réflexion, j'aimerais laisser une question en suspens. Je vous écoute. Tout ça soulève une question fascinante, je trouve. Un texte doit-il être moralement exemplaire pour avoir de la valeur, ou est-ce que sa valeur peut résider justement dans sa capacité à capturer une vérité brute, parfois dérangeante sur l'expérience humaine, avec toutes ses contradictions, ses peurs et même sa fureur?